C'est bon. Donc je reprends la suite de nos enseignements avec une voix bien forte. Bravo! Je vous rappelle que nous étudions les 4 fondements de la vie chrétienne, tels qu'ils sont décrits dans Actes 2, 42, et persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la scène et les prières. Et nous étions en train d'examiner dans les enseignements des apôtres les 6 points qui sont listés dans Hébreux 6. Et j'avais abordé déjà donc le renoncement aux œuvres mortes et la foi en Dieu. Maintenant j'aborde le 3e point, la doctrine des baptêmes. Que dit la parole de Dieu en ce qui concerne les baptêmes et pourquoi il parle de baptême au pluriel? Parce que si vous regardez Éphésiens 4, je commence par là, dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4, l'apôtre Paul dit ceci, je le lis à partir du verset 1, Éphésiens 4, 1, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation de l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Parce qu'on a besoin, si on a besoin de se supporter, c'est qu'il y en a qui peuvent être insupportables. Si on ne puise pas dans les réserves du Seigneur, on ne pourra pas les supporter. Même notre conjoint, parfois, il me paraît insupportable. Moi, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas, mais ça peut arriver. À certains moments, j'en peux plus. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut puiser dans le Seigneur, dans le fruit de son esprit qui est la patience. Efforçant. Vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de continuer, de conserver l'unité de l'esprit, ça veut dire que vous l'avez déjà. Dans l'esprit, nous sommes unis parce qu'on a tous le même esprit quand on est enfant de Dieu. L'esprit du Seigneur est un esprit nouveau. Amen. Et là, il donne une liste d'éléments qui représentent le fondement de notre unité par le lien de la paix. Il y a un seul corps, c'est le corps de Christ, dont il est la tête. Un seul esprit, le Saint-Esprit, comme aussi vous avez été appelés. Une seule espérance. Quelle est notre espérance à nous? Le prochain enlèvement et notre union avec le Seigneur. Une seule espérance. Ensuite, un seul Seigneur, Jésus, une seule foi, notre foi en la parole de Dieu et dans le Seigneur, un seul baptême. Oui, un seul baptême. Alors pourquoi il dit la doctrine des baptêmes? On peut expliquer ça. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, en fait, il y a un seul baptême qui se décline en plusieurs baptêmes qui le représentent. La Bible parle de 3 baptêmes, en fait. Le baptême d'eau, le baptême de l'esprit, et le 3e qui est le seul vrai baptême que les autres présentent, qui est le baptême qui est décrit dans Romains 6. Alors je vous le lis dans Romains 6. Parce que s'il n'y a pas ce vrai baptême-là, les autres ne veulent rien dire. Et les autres n'ont aucune signification, et d'ailleurs sont impossibles. Le baptême de l'esprit n'est pas possible si nous ne passons pas par ce seul vrai baptême. Dans Romains 6, il dit au verset 2, « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, je vous rappelle que le mot grec qui se traduit par baptisé, ça veut dire plonger dans. Quand 2 chrétiens du début se rencontraient, nous on dit par exemple, est-ce que tu as été baptisé toi? Eux ils se disaient, est-ce que tu as été plongé toi? C'est un terme technique, c'est même un terme culinaire. Dans la recette des Grecs, la soupe à l'oignon, ils disaient, bon, coupez vos oignons et plongez-les dans l'eau, baptisez-les dans l'eau.
C'est le même mot. Ça veut dire plonger dedans. Donc en fait, baptiser, ça veut dire plonger. Le vrai baptême, c'est d'être plongé. Alors là où? Plongé en Jésus-Christ. Et c'est dans sa mort que nous avons été plongés, baptisés. Et comme il n'est pas resté dans la mort, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, par le plongeon dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie dans la résurrection. Amen. Donc vous voyez, quand Christ est mort, puisqu'il nous a plongés en Christ, le Seigneur, nous sommes morts aussi avec lui. Exactement comme une femme enceinte qui meurt, le bébé qu'elle porte, il meurt aussi avec elle. Nous étions en Christ, quand il est mort, tous ceux qu'il connaissait d'avance, qui allaient le recevoir, il les a mis en lui et ils sont morts avec lui. Et quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Le bébé qui était en lui est ressuscité aussi avec lui. Ça, c'est le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus. Le seul vrai baptême qui compte pour Dieu. Les autres, baptême d'eau par exemple. Baptême d'eau, c'est le fait d'être plongé dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus le commande à ses disciples. Donc je vais lire dans Matthieu 28. Matthieu 28. Qu'est-ce que Jésus ordonne à ceux qui se sont convertis à lui? Alors ça a été mon gros problème quand je me suis converti. Mon plus gros problème, c'était ça. Dans Matthieu 28, au verset 18, les 3 derniers versets de l'évangile de Matthieu, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que personne d'autre que lui n'a le moindre pouvoir maintenant. Satan lui-même a été dépouillé de toute sa puissance. Amen. Il ne la garde, sa puissance, qu'envers ceux qui ne savent pas qu'il en a été dépouillé. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les plongeant, les baptisant, les plongeant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En français simple, ça veut dire apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Voilà. Donc ça, c'est un ordre de Jésus pour tous les nouveaux convertis. Plongez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, quand je me suis converti, j'étais catholique, né à Lourdes, ayant effectué une bonne partie de ma scolarité secondaire chez les jésuites. Enfin, je vous le rappelle parce que c'est important de voir quelle pouvait être ma mentalité à l'époque. Je n'étais pas très pratiquant, honnêtement. J'avais même laissé complètement tomber le Seigneur, mais je me rappelle qu'étant étudiant, je devais avoir 21 ans, alors que j'avais laissé tomber le Seigneur depuis quelques années. Ce que j'appelle laisser tomber le Seigneur, c'est je n'avais pas arrêté de croire en Dieu, mais je ne m'en occupais plus. Je savais que Dieu existait. À 11 ans, j'ai eu une vision du Seigneur Jésus. J'étais à Madagascar. J'ai vu le Seigneur Jésus assis sur une haute chaise. Vous savez, ces chaises anciennes, un peu comme un trône avec des appuis-bras. Il me semblait que c'était en bois sculpté. Enfin, il était là, assis, comme s'il m'attendait. Et je me suis approché de lui, je me suis assis à ses pieds. J'ai posé ma tête sur son genou. Et il a mis sa main sur ma tête. Oh, et je me sentais bien. Et puis après, j'ai oublié ça. J'ai oublié parce que je me dis, bon, ça peut arriver, je sais pas, mais bon. Et en grandissant, comme tout me réussissait dans la vie, j'ai pas eu besoin de Dieu. Tout me réussissait, j'ai fait les plus hautes études, j'ai été directeur financier, je dis pas ça pour m'enorgueillir, mais pour glorifier le Seigneur, pour montrer comment il a pu me détacher de ça sans effort. Amen. J'étais professeur à l'université, enfin, maître assistant plutôt associé à l'université de Grenoble. Tout allait bien et ensuite j'étais promu directeur des études dans une business school, une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises. Hein.
Donc tout allait bien. Et quand nous avons perdu notre fille, par accident, elle a chuté du 2e étage sur le béton, elle est morte instantanément. Et ça s'était passé en Allemagne, puisque ma première épouse était allemande. Elle était à la garde de ses grands-parents. Imaginez pour les grands-parents ce que ça a dû être aussi. On avait laissé nos 3 enfants chez les grands-parents. Pendant un temps de vacances, on devait aller les retourner. Et j'apprends en France le décès de notre fille. Ma femme, bon, on a fait une cérémonie d'enterrement en Allemagne et une en France parce que les 2 familles étaient... Ma femme n'a même pas voulu aller en Allemagne tellement elle était fracassée. J'y suis allé seul. Mes beaux-parents m'attendaient avec angoisse. Comment il va réagir? Est-ce qu'il va nous accuser de ne pas l'avoir gardé? Bon, je n'étais pas converti, mais j'ai eu tellement de compassion pour ces 2 pauvres grands-parents. En voyant toute leur vie, ils ont été ensuite fracassés par ce qui leur était arrivé. Ils ont vu que j'avais un plein pardon, ça les a soulagés. Et là, il s'est passé quelque chose, puisque nous étions catholiques, donc il y a eu une cérémonie avec un prêtre catholique allemand, là. Moi, j'étais complètement dans les vapes, il faisait ce qu'il devait faire. La famille était là, et moi, j'étais comme ça, comme anesthésié. Et tout à coup, je vois sous mes yeux ma fille, avec une robe blanche, danser sous mes yeux, toute heureuse. Une vision. Bon, je rêve, quoi. Je rêve. Je pense que le Seigneur a voulu m'encourager et me dire, voilà, ne t'inquiète pas, il faut que tu saches où elle est. Je sais où elle est maintenant. Hein. Et puis en rentrant, on a fait une cérémonie en France. Et c'est là qu'au cimetière, en plein cimetière, à Grenoble, assez ciné-parisé, là où nous habitions, un collègue de l'université, un professeur comme moi, s'approche et me dit, les yeux dans les yeux, Henri, Dieu existe et Jésus-Christ est vivant, avec certitude. Je savais dans mon cœur qu'il savait quelque chose que je ne savais pas. Donc pour aller court, je me suis converti, mais je me suis converti en allant écouter l'évangile dans son église à lui. Il a fini par arriver à me persuader d'y aller, puisque je ne voulais pas aller dans cette secte au départ. Et c'est en écoutant l'évangile pur que j'ai compris. Parce que cet évangile-là était donné par quelqu'un, un pasteur, qui était mort et ressuscité, qui était mort pendant 3 heures d'une gangrène généralisée des 2 jambes à la suite d'une maladie du sang. Il était mort et 3 heures après, il était ressuscité. Il m'avait raconté son expérience en me disant, voilà, quand je suis arrivé au ciel, je me suis trouvé devant le trône de Dieu, un trône de lumière. Je n'ai pas vu Dieu le Père, j'ai vu une forme lumineuse, d'où s'est détachée une 2e forme sur sa droite, qui a pris forme humaine, et j'ai reconnu Jésus. Je savais que c'était Jésus. Il l'avait jamais vu avant, mais il savait. Jésus, plein d'amour, lui montre la place qu'il attendait au ciel. Il lui fait visiter divers endroits du ciel. Et puis il lui dit, maintenant, il faut que tu retournes raconter ce que tu as vu. Et il ne voulait pas. Alors Jésus l'a amené à la porte de l'enfer. Je ne suis pas rentré, il m'a dit, mais j'étais devant, je voyais tout noir là-dedans et j'entendais des hurlements. Ceux qui étaient dedans me voyaient dehors et disaient, je t'en supplie, retourne sur la terre avertir mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, qu'il y a un jugement après la mort. Et que nous, on est au mauvais endroit. Il était là, et je tremblais comme une feuille. Et derrière moi, il y avait Jésus. Je ne le voyais pas, mais j'entendais sa voix qui disait « Trop tard, trop tard, trop tard ». Et du coup, il m'a dit, j'ai voulu revenir sur la terre. J'ai dit oui. Et il revient, il se revoit dans son lit. Le médecin était en train d'écrire le certificat de décès. Mais il avait
Et le médecin, un médecin doit être capable de voir si on est mort ou vivant, au moins. Hein. Et il a dit, bon, de toute façon, tu ne peux pas vivre avec les jambes que tu as. Tu as 2 jambes pourries. La jambe tombée en pourriture de gangrène. Il l'amène à l'hôpital, il m'a dit 3 jours après, tout était retourné à neuf. Amen. Les chairs ont repoussé. Moi, j'avais cet homme-là devant moi. Donc, je suis allé l'écouter dans l'église. Et là, j'ai entendu le pur message de l'évangile. Et à la fin, j'ai accepté le Seigneur. Amen. Étant catholique, je savais que Jésus était mort sur la croix pour moi. Pour nous tous, pour le monde, on disait. Mais moi, je ne me sentais pas concerné vraiment parce que je ne me sentais pas vraiment pécheur au point qu'il soit mort pour moi. Pour moi, le pécheur, c'était le violeur, le meurtrier, celui qui avait fait des choses abominables. Mais moi, bon, des petits péchés, comme j'avais pu faire, j'avais volé un crayon à un copain. Bon, pour moi, c'était des petites choses comme ça. Je me disais, moi, en tant que catholique, surtout catholique lourdé, je risque rien. Hein. Et là, j'ai eu la conviction que, catholique ou pas, j'étais pécheur, condamné à mort. Et que ce n'était pas ma religion qui pouvait me sauver, c'était une démarche personnelle que je devais faire vis-à-vis de Dieu et de Jésus. Parce que le salut, c'est pas quelque chose qui te tombe dessus comme ça automatiquement, il faut l'accepter. Et donc quand le pasteur a dit à la fin, maintenant je vais prier, je n'ai pas levé la main parce que je n'osais pas, je me disais, s'il y a un de mes élèves qui est là, ma réputation elle est fichue. Vous voyez l'orgueil, hein. Mais dans mon cœur, j'ai écouté la prière, elle était toute simple. Hein. Tu vois les cœurs qui sont là, Seigneur, ceux qui sont touchés, ceux qui réalisent qu'ils sont pécheurs, et qui sont en train de te demander pardon, et bien Seigneur, pardonne. Et tu fais d'eux tes enfants. Alléluia. Et c'est là que je suis né de nouveau, mais je ne le savais pas. Même ma réaction première a été de dire, voilà, maintenant j'ai remis Dieu à sa vraie place. Je l'avais laissé un peu tomber, mais maintenant, je le remets à sa vraie place. Maintenant, je me disais, maintenant tu vas pouvoir être un bon catholique. Et donc, la première conséquence, c'est que j'ai pris ma Bible catholique que j'avais, que je lisais de temps en temps, mais honnêtement, ça me disait rien parce que je comprenais. Juste la personne de Jésus m'a tiré. Elle m'a tiré parce que je me disais quand même, ce que je lis là, parfois, c'est quand même beau. Si j'avais vécu à cette époque, j'aurais aimé le connaître, celui-là. Mais maintenant, pour moi, il était très loin, très loin. On pouvait peut-être le contacter en passant par la Vierge ou les saints, mais il fallait quand même quelqu'un de qualifié pour pouvoir le contacter. Moi non, ce n'était pas mon cas. Et là, j'ai eu besoin, puisque il m'avait annoncé, j'avais compris qu'il était mort par amour pour moi sur la croix. Et je dis, bon, ce Jésus-là qui est mort pour moi sur la croix, j'ai envie de savoir ce qu'il nous raconte maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit dans les évangiles? L'Ancien Testament, j'ai dit, bon, on verra après. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus, là? J'ai lu, et puis, j'ai fait du grec jusqu'au bac, ça m'a servi le peu que j'ai fait. Alors, je lis, et puis je vois dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations, et plongez-les. Je savais que baptizo en grec, ça veut dire plonger. Plongez-les au nom du Père, du Fils. Alors je réfléchis, je dis, ça a duré 1 an ce combat. Entre le moment, en 73, en 73, je me suis converti, et 74, le dimanche du mois de mai de l'élection de Giscard d'Estaing à la présidence, je me suis fait baptiser. Alléluia. 1 an où j'ai combattu contre le baptême. Parce que quand je disais ça, je me disais, mais non, tu es baptisé, c'est pas la peine. Tu ne vas pas refaire ton baptême puisque tu as été baptisé bébé avec 3 gouttes d'eau sur la tête. Et puis, il y avait toujours... Comment? Dans l'Église catholique, c'est sacré. C'est sacré, oui. Sacré. Mais le mot baptiso, le mot plongé me revenait toujours à l'esprit. J'étais travaillé par le Saint-Esprit qui me disait, mais ton baptême catholique n'a pas été fait comme le Seigneur le demandait. Pourquoi? Quelle autorité changeait la parole de Dieu? Je me rappelle avoir demandé à un prêtre un jour, vous, monsieur le curé, pourquoi vous êtes célibataire?
Ben, parce que le Vatican nous l'ordonne. Alors, j'avais pris ma Bible et je disais, pourquoi alors l'apôtre Paul, il ordonne aux responsables de l'Église d'être mariés? Il dit, dans 1 Timothée 2, il dit, celui qui veut être l'évêque ou responsable, qu'il soit marié avec une seule femme. Et il explique comment il va pouvoir s'occuper de l'Église s'il ne sait même pas s'occuper de sa propre famille. Alors je dis au curé, vous voyez bien que la parole de Dieu ordonne d'être... Ah oui, mais le Vatican ordonne le contraire. Alors je dis, mais de quel droit un pape en l'an 1000 a pu, de son autorité, changer la parole de Dieu? Ah oui, mais c'est comme ça. Moi, je ne peux pas m'opposer au Vatican. Mais en ne s'opposant pas au Vatican sur ce point-là, il s'oppose à Dieu. Oui. Il s'oppose à Dieu. C'est ça. Et donc, il y a eu un combat pour moi pendant 1 an, jusqu'au point où le Seigneur m'a dit, mais réalise que ton baptême catholique, d'abord tu ne l'as pas demandé, on te l'a imposé quand tu avais 8 jours, en plus c'était pas en te mettant dans l'eau, même si on m'avait plongé bébé dans l'eau, ça n'aurait eu aucune valeur parce que moi je ne l'aurais pas choisi. Et j'ai fini par dire, mais oui finalement, il y a quelque chose à mettre en ordre là. Et ce dimanche-là, je suis retourné dans cette église, j'avais compris que c'était plus une secte. Je suis retourné dans l'église où j'avais accepté le Seigneur. J'arrive dans la cour, il y a une jeune fille, je crois qu'elle devait avoir 15 ans, 16 ans, qui se précipite vers moi. J'étais encore revenu 1 ou 2 fois pendant l'année dans l'église, là, mais donc elle me connaissait. Elle me regarde et avec culot, elle me dit, « Henri, est-ce que tu es baptisé, toi ?» Même, sans même me dire bonjour, ni rien. Elle me voit arriver, elle dit, « Henri, est-ce que tu es baptisé, toi ?» D'habitude, je disais oui, en pensant à mon baptême catholique. Mais là, je n'ai pas pu dire oui. J'ai dit non. Et du coup, le Seigneur m'a dit, règle ça tout de suite. Je suis allé trouver le pasteur, je l'ai pris, je lui ai dit, pasteur, je veux être baptisé aujourd'hui. Alléluia. Il y avait un baptême 15 jours après, il aurait pu me dire, bon, cher frère, attendez, dans 15 jours on va vous baptiser, mais je ne l'aurais pas lâché. Hein. Tac. J'ai dit, je veux être baptisé aujourd'hui. Amen. Il m'a regardé, il a dû penser celui-là, il ne va pas me lâcher. Il me dit, je prends 2 témoins, c'est même pas obligé, mais enfin bon, il a dit, 2 témoins, il y avait Jean-Pierre, il y avait Pierre Truchel et un autre, 2 témoins. Il me dit, on va rentrer chez vous, vous remplissez votre baignoire. On avait vraiment une grande baignoire. J'étais encore plus maigre que maintenant. Bon. Donc je me suis plié en 3, il m'a plongé. Amen. Il n'y avait même pas ma femme, elle était allée promener les enfants. Oh. Tout seul. Elle n'était pas convertie, ta femme. Pas encore. Attends, si, elle était convertie avec moi, mais elle a été baptisée les 15 jours après, dans le fameux service. Et du coup, quand j'étais baptisé d'eau, le pasteur et les témoins sont partis, et il y avait 1 ou 2 frères qui l'avaient su, ils m'ont invité chez eux, je ne sais même pas avec ma femme, donc mon collègue de l'université qui m'avait témoigné le premier, avait réuni quelques frères et sœurs, et je me suis retrouvé là seul avec eux, et là il me dit, maintenant que tu es baptisé d'eau, il faut demander le baptême de l'esprit. Et moi je dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Il m'explique, il me dit, voilà, tu vois, acte 2, acte 1, acte 2, Jésus a dit, etc. Bon, je vais y revenir en détail, mais pour terminer sur le baptême d'eau, si nous ne faisons pas les choses comme Jésus les demande, pour Dieu, elles n'ont aucune valeur. Pour moi, ça a été dur parce que de me dire que la grande église qui avait été la mienne depuis 2000 ans et que je considérais comme la meilleure du monde pouvait se tromper à ce point-là sur un point aussi important, ça a été quand même dur à accepter au départ, hein. Même si je n'étais pas très pratiquant, hein. Parce qu'il y avait un attachement quand même cultuel ou culturel, enfin bon, tout ce que vous voulez, il y avait un lien qui me tenait là et qui me disait, mais tu ne peux pas quand même, c'est comme une trahison, mais non, c'est pas une trahison, c'est une obéissance au Seigneur. J'ai jamais envoyé de lettre de démission à mon prêtre ou à mon évêque. J'ai dit, bon, maintenant,
quand on me pose la question, tu es quoi toi? Je dis, moi je suis chrétien. Oui, d'accord, mais à quelle église tu es? Il y a toujours besoin de nous. Je dis, bon, je suis membre d'une église évangélique, mais pour moi, l'étiquette n'a aucune valeur. J'ai été membre de plusieurs églises d'étiquettes différentes. Donc, moi, je suis membre de l'église de Jésus-Christ, dont lui seul est le chef, et qui ne comprend que ceux qui sont nés de nouveau. Comment faire pour être né de nouveau? C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. Pour être né de nouveau, il faut avoir compris qu'il y a un seul moyen de salut, c'est la foi en Jésus-Christ, lui seul. Amen. Pas par Marie, par les saints, par une église, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire d'avoir compris que nous sommes pécheurs, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Marie, mais le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour s'incarner, pour porter sur la croix nos péchés, donc les miens. Ça implique que je fasse une démarche personnelle et que je m'adresse à ce Jésus-là pour lui dire, Jésus, je suis pécheur ou pécheresse, mais j'ai compris que toi, tu es mort sur la croix pour moi et je t'accepte comme mon sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés et je crois que tu me les effaces. Là, lui, il me fait naître de nouveau. Après, si je reste catholique, parce que je sais que, comme ayant vécu à Lourdes, j'ai connu beaucoup de catholiques qui étaient nés de nouveau, parce qu'ils avaient fait cette démarche personnelle. Mais ils se considéraient encore comme catholiques parce qu'ils suivaient leur paroisse ou diverses autres. Ils n'avaient pas encore compris certaines vérités. Et quand on est né de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donc je voyais bien que peu à peu, ils finissaient par laisser tomber ça, tout ça qui n'était pas en accord avec la parole de Dieu. Je vous ai déjà dit qu'à Lourdes, on avait un groupe de maison. Eh bien, il y avait de nombreux catholiques qui sont passés là, dont nos plus proches voisins, qui sont passés parce que leur fils a été guéri d'une méningite, je vous l'ai dit, purulente. Et c'était le copain de notre fils aîné. Et on nous a dit, mais vous pouvez être c'est contagieux, faites vacciner vos enfants. J'ai dit, non, on se confie dans le Seigneur. Et je me rappelle que ma fille, Sophie, qui était donc copine de ce garçon aussi, quelque temps après, elle vient me trouver en me disant, papa, j'étais en train de prier au grenier de ma maison, elle vient me trouver en me disant, non, déjà quelques jours avant, papa, j'ai mal à la tête. Alors vous voyez l'idée qui peut venir là. Son copain était guéri d'une méningite purulente inguérissable, condamné par les médecins. On avait prié avec les parents, il avait été guéri. Du coup, toute la famille s'est convertie. Une famille de Lourdes. Ça implique des combats, ça. Hein. Et elle vient me trouver. Alors, ça a duré quelques jours et ça a augmenté. Moi, dans mon cœur, je me disais, la méningite contagieuse de son copain. Et quelques jours après, elle monte au grenier, elle vient me trouver en disant, papa, j'ai très mal à la tête. Et moi, j'étais agenouillé près du lit du grenier. Imaginez le cœur d'un papa qui peut ressentir. Hein. Ça doit être de la méningite. Et j'ai dit non, il faut combattre. Tu vas pas laisser ça. Je lui ai dit, écoute, Sophie, couche-toi sur le lit. Elle se couche. Je lui ai imposé les mains. Et alors j'ai été saisi, mais d'une colère spirituelle. J'ai dit, au nom de Jésus, je refuse ça. Au nom de Jésus, tu dégages. Maladie, tu t'en vas comme ma pipe. J'étais renversé. Elle me regarde et dit, bon, c'est bon, papa, j'ai plus rien. Super. Il a eu pitié de moi parce que ça aurait duré un jour ou en plus, je ne sais pas si j'aurais tenu. Enfin, là, bon, ça suffisait. Donc, si ici quelqu'un n'est pas baptisé, comme le Seigneur l'a demandé, je vous en supplie au nom du Seigneur, mettez ça tout de suite en ordre. Il y a une baignoire en bas. On est prêt à vous baptiser aujourd'hui même, si vous avez compris et si vous décidez, évidemment, parce que moi, je ne connais pas votre situation spirituelle à chacun, forcément, mais si vous ne l'êtes pas, il faut que vous laissiez le Saint-Esprit vous convaincre, comme moi. Attendez pas un an, hein, parce que Jésus peut revenir avant. Mais laissez-vous convaincre par la parole de Dieu et le Saint-Esprit que votre baptême, qu'il soit
luthérien, qu'il soit réformé, qu'il soit catholique de bébé, ne vaut rien devant le Seigneur s'il n'a pas été fait conformément à la parole de Dieu. Alors maintenant, le baptême de l'Esprit. Donc vous voyez que ce baptême d'eau représente le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus. Puisque l'apôtre Paul explique que pourquoi c'est fait par immersion, parce que ça représente, quand on vous plonge, c'est comme quand on enterre un mort. Ça représente la mort. Et quand on vous ressort de l'eau, ça représente la résurrection. C'est pour ça qu'il a tenu à ce que ça se passe par immersion. Ça représente ma mort et ma résurrection en Jésus. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait d'être plongé dans un bain du Saint-Esprit tel qu'il nous remplit. La différence entre le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit, c'est que quand on vous plonge dans l'eau, c'est pas pour que l'eau vous remplisse. C'est pour ça qu'on vous fait sortir tout de suite. Mais quand le Seigneur nous plonge dans ce flot du Saint-Esprit qui vient sur nous, on est plongé dedans et là, l'Esprit nous remplit. Il remplit tout ce qu'il peut remplir. Et il continue ensuite à nous remplir à mesure qu'il vide des espaces en nous d'impureté qui dégagent de la place supplémentaire pour nous remplir encore plus. Et aussi à mesure qu'il élargit nos limites spirituelles, alors là, ça dégage encore de la place pour avoir plus d'esprit dans l'espace qu'il avait dégagé. Si vous remplissez un petit verre, il est plein. Si vous remplissez une bouteille, elle est pleine. Si vous remplissez un tonneau, il est plein. Les trois sont pleins, mais c'est pas la même plénitude. Hein. Il y en a un qui est plus plein que l'autre. Hein. Et il veut toujours nous remplir davantage. C'est une belle image. Ouais. J'aime bien employer des images simples, hein, qui sont compréhensibles. C'est parlant. C'est parlant. Ouais. C'est parlant. Donc je l'ai lu hier, mais je le relis, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, d'abord, pardon, mettez le doigt là où vous êtes arrivé, mais je voudrais vous lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 11 de Luc, un petit passage, un verset, avant d'aborder Acte 1. Dans Luc 11, au verset 9 et suivant, Luc 11, verset 9, moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Sous-entendu, demandez selon la volonté de Dieu, bien sûr. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, là il parle à des disciples juifs encore qui sont peut-être pas encore nés de nouveau parce qu'il ne dirait pas ça à ses disciples convertis. Si donc, méchant comme vous l'êtes, ou alors il parle à des disciples convertis mais qui ne sont pas encore très perfectionnés. Hein. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je vous rappelle que quand nous sommes nés de nouveau, nous n'avons pas besoin de demander à ce moment-là que le Saint-Esprit entre en nous, puisque le fait d'être né de nouveau implique forcément que vous recevez le Saint-Esprit à ce moment-là. Pas le baptême de l'Esprit, mais la présence du Saint-Esprit en vous est donnée au moment où on est né de nouveau. Tous les nés de nouveau ont le Saint-Esprit en eux, parce que nous sommes un seul corps, un seul esprit. Mais le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est une démarche personnelle que nous devons faire. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'osent pas demander à Dieu d'être remplis du Saint-Esprit parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être remplis parce qu'on leur a dit que dans les églises pentecôtistes ou charismatiques
qui enseignent le baptême de l'esprit, il se passe des choses bizarres, et c'est vrai malheureusement parfois, qui font peur, parce que c'est un manque de sagesse, un manque de discernement, et donc ça repousse un peu ceux qui ont peur de se laisser entraîner dans des excès pareils. Au lieu de rester sur la parole de Dieu, simplement, ils jettent le bébé avec l'eau du bain, quoi. Il dit, puisqu'il y a ces excès, donc par peur, j'en veux pas. Ou alors ils ont peur que si ils demandent à Dieu de les remplir du Saint-Esprit, Dieu va commencer à leur demander des choses que peut-être maintenant ils n'ont pas trop envie de faire. Certains me disent, oui, mais si je demande à Dieu de me remplir de l'Esprit, qu'est-ce qui va m'arriver? Si jamais il me demande d'être missionnaire au Congo, parce que je suis rempli de l'Esprit, moi j'ai pas trop envie maintenant. Donc ils se font des idées, ils pensent à l'avance que ça pourrait être dangereux pour eux, ou il va se passer des choses bizarres, ou ça va entraîner des conséquences ils ont peur. Or c'est tout simple, le Saint-Esprit c'est le Dieu d'amour et de vérité qui vous remplit. Il n'y a rien à redouter d'un Dieu qui vous aime et qui veut vous remplir de son amour et de sa vérité. Donc maintenant dans Acte 1, au verset 4, et puis au verset 8, au verset 4, Jésus leur dit, rappelez-vous, on l'a lu, qu'il a dit à ses disciples dans Matthieu 28, allez dans la terre entière faire des disciples. Et maintenant, il leur dit le contraire. Il leur dit, comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus emploie le mot baptisé, plongé. Vous serez plongés dans un bain tel d'esprit qui va vous remplir. Et au verset 8, vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit, la dynamique du Saint-Esprit, le Saint-Esprit venant sur vous d'abord et ensuite il va vous remplir, et vous serez mes témoins puissants, sous-entendu, c'est moi qui l'ajoute, mais c'est ça que ça veut dire. Vous serez des témoins puissants. Ça veut dire sans avoir peur de rien. Il ne dit pas que vous serez tout de suite des grands saints, sanctifiés à tous les domaines, hein, mais ça sera dans tout le temps de la vie que ça va se faire, mais vous recevrez dès le premier jour de votre conversion une puissance qui vous permettra de témoigner. Témoigner, le mot grec témoigner, ça veut dire martyr. Vous allez être mes martyrs, mes témoins. Un martyr, c'est celui qui était mis à mort et qui ne disait rien. Donc même si on vous met à mort, vous aurez le courage de dire ce qu'il faut, sans crainte. Dans mon cas personnel, pendant 1 an où j'étais né de nouveau, il ne s'est rien passé dans ma vie de puissant. Aucun miracle, aucune guérison, aucune action puissante, rien. Je n'ai même pas témoigné du Seigneur. Par la bouche, alors que j'aurais pu. Hein. Le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai su que la puissance de Dieu était sur moi et en moi. Le lendemain, vous avez entendu, mais enfin je le répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu, le lendemain, je suis allé trouver mon grand patron à l'université, en privé, je lui ai dit les yeux dans des yeux, est-ce que je peux utiliser ma salle de psycho pour annoncer l'évangile? C'est ça oui, en France. C'est ça la puissance. Le manque j'ai plus aucune timidité. Alors, elle me regarde. Et il me dit oui. Il n'aurait pas dû. Il aurait dit non, ça se fait pas à l'université. Il m'a dit simplement, écoute, je te demande simplement de ne pas perturber l'ordre public, parce qu'il me connaissait, il savait depuis quelques années que j'étais là, que j'étais un gars assez réservé, que je n'allais pas monter sur les tables et crier. Mais je te demande de ne pas troubler l'ordre public. Mais je n'ai pas pu faire autrement que le troubler, parce que, imaginez, ma salle de psycho, c'était une salle qui faisait 4 fois celle-là, par exemple, ou 6 fois celle-là, bon, assez grande quand même. Je l'avais aménagé en bon psychologue, en salle j'avais mis à mes frais une moquette, enlevé toutes les tables et chaises,
mis des coussins partout et mes étudiants étaient là. Je n'ai rien trouvé concernant toutes les tables et chaises. Allez, Google. Il y en avait plus. Et puis, alors, mais je voulais le faire parce que je voulais mettre mes étudiants dans une ambiance tranquille où on pouvait discuter, ils pouvaient poser des questions. Donc, je voyais mes étudiants allonger là, je leur parlais, discuter. Donc, une ambiance assez psycho, quoi. Détendue. Donc, j'ai commencé à les inviter là, à certaines heures, en dehors des heures de travail, pour entendre autre chose. Et du coup, des professeurs venaient, des gens de Grenoble ont commencé à venir. Moi, avec le peu que je savais, j'enseignais le peu que je savais. J'imposais les mains aux malades, je priais pour ceux qui étaient là. Alors, ça finissait par se savoir. Et du coup, les chrétiens du groupe biblique universitaire qui étaient là, j'ai entendu dire ça, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un prof qui... On va voir si c'est conforme. Ils sont venus, ils ont écouté, ils ont dit, mais oui, il n'y a pas de problème, c'est l'évangile qui est annoncé. Du coup, ils m'ont demandé de venir enseigner chez eux, alors que dans mon église, évidemment, on ne me demandait rien, parce que là, il ne fallait pas surtout prendre des risques. Hein. Moi, j'en prenais des risques, mais enfin, le Seigneur m'a gardé. Hein. Mais vous voyez la différence entre la puissance... Là, j'ai été confronté à des démons tout de suite. Parce que des personnes démonisées qui entendent un message dans la puissance de l'esprit, il y a une réaction démoniaque. Mais c'était... là, pour moi, c'était nouveau, ça aussi. Imaginez un prof de psycho qui est confronté à des démons. C'est pas la psycho qui va l'aider, là. Hein. L'été d'avant, non, l'été d'après, on faisait un camp chrétien dans un centre chrétien, où moi j'étais là, et il y avait un pasteur anglais, un jeune, très très spirituel, vraiment très bien. Et on nous amène une jeune étudiante qui était démonisée, elle faisait des crises abominables, par moments elle était tout à fait normale, elle faisait des crises au point que elle était condamnée à vie à rester dans un asile psychiatrique, à la camisole à certains moments, ou bien bourrée de médicaments. Et à certains moments elle était bien, donc on lui avait dit, des amis qui étaient là, si tu veux, on va t'amener un petit groupe de prière pour prier le Seigneur qui te guérisse, qui te délivre. Elle avait accepté. Et le jeune frère, le pasteur, avait dit, on va réunir une petite équipe de 4-5 pour prier avec elle pendant 2-3 jours, on va jeûner et prier. Et pendant 3 jours, ça a été un combat, mais moi, enseignant de psycho, je n'imaginais jamais des manifestations démoniaques, tout ça, mais ça existe donc, c'est pas de la rigolade, Un jour, elle est arrivée le matin, en plein mois d'août, avec un manteau noir couvert comme ça. Elle entre dans la salle, elle nous regarde comme ça. Elle sort un grand couteau de cuisine, elle se précipite vers le pasteur et il dit, au nom de Jésus, stop. C'est comme paralysé comme ça. J'ai dit, mais c'est quand même puissant le nom de Jésus. Et le 3e jour, et lui, il chassait, disant, bon, démon, vous partez de cette fille, je vous interdis de rester dans cette maison. Et le dernier jour, entre-temps, elle avait accepté le Seigneur dans ces moments de lucidité. Et le dernier jour, je la vois là encore devant nous, par terre. Elle lève les yeux au ciel, elle nous dit, oh, je vois une lumière qui descend du ciel, qui vient vers moi et qui me touche. Et je vois des tas de grenouilles, d'insectes hideux qui sortent de moi et qui s'en vont. Et puis elle se relevait entièrement guérie, délivrée. Elle a repris des études, elle était entièrement normale, alors qu'elle était condamnée à vie. Et moi, je savais que la psycho ne pouvait rien faire pour ces cas-là, rien. Sinon, bourrée de médicaments à vie, rien. Donc ça m'a ouvert à la puissance de l'esprit. Et j'ai été confronté après à des cas où il a fallu chasser des démons, parce qu'ils se manifestaient avec... bon, je ne raconte pas ces choses-là, mais pour vous dire, la différence entre moi avant d'être baptisé de l'esprit et moi après. Il y avait la puissance qui était là, et dans la vie de Jésus, c'était pareil. Pendant 30 ans, il était à Nazareth, ou presque 30 ans,
en tant que charpentier, menuisier, charpentier, fils du charpentier. Pendant 30 ans, il n'a fait aucun miracle à Nazareth. Pendant 30 ans, il n'a guéri aucun malade. Il avait juste un témoignage personnel extraordinaire de sainteté, d'obéissance, de fruits de l'esprit, mais aucun miracle, aucune guérison, aucune résurrection. Quand est-ce qu'il a commencé à faire des miracles? Quand il a été baptisé de l'esprit, le jour de son baptême d'eau dans le Jourdain. Il a dû suivre le même chemin que nous. Le jour de son baptême d'eau, comme moi, le jour de mon baptême d'eau, l'esprit est descendu sur lui et il a été baptisé, rempli de l'esprit. Comment on dit, comment le Fils de Dieu, il n'était pas rempli de l'esprit avant, mais évidemment, il était Dieu incarné, mais il a dû passer par la même expérience. Il a dû nous montrer que pendant 30 ans, il ne s'est rien passé dans sa vie parce qu'il n'avait pas reçu la puissance de l'esprit sur lui. Le jour de son baptême d'eau, là a commencé un miracle. Et comme il n'avait pas la chair que nous avons, cette puissance de péché dans son corps, il était entièrement pur. Donc du coup, la puissance de Dieu a pu se manifester de la plus grande façon possible. Sauf quand il y avait de l'incrédulité en face de lui. Il fallait que les gens croient qu'il avait cette puissance. Donc, quand Jésus leur dit, dans peu de jours, vous allez être baptisés, remplis, il y en a 120 qui ont compris qu'il fallait attendre, puisqu'il avait dit dans peu de jours. Qu'est-ce que c'est peu de jours? Peu de jours, moi je dirais, c'est entre 5 et 10, bon, peu de jours. Donc ils se sont dit, les 120 là, on va attendre ce peu de jours, mais Jésus a pu le dire à des centaines de disciples. Les autres, ça les a pas... Ils n'ont pas été comme les 120 en disant, nous, on veut attendre que ça... Parce que peu de jours, ça peut être dans 2, dans 3 ou dans peu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ces 120? Alors, le chapitre 2 nous le montre. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc le Saint-Esprit, il est toujours là, mais là, il s'est manifesté par un bruit de vent. Pourquoi? Parce que, comme c'était la première fois qu'il devait être rempli, il fallait que le Saint-Esprit les avertisse qu'il était arrivé pour les remplir. Donc il s'est manifesté par un bruit de vent, puisqu'en grec et en hébreu, esprit, c'est le même mot que vent, et feu aussi. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Chacun de ceux qui étaient là pour le recevoir, pas les autres qui ne le cherchaient pas. C'est pour ça que vous devez demander à Dieu vous-même qu'il vous remplisse du Saint-Esprit. Il ne va pas vous remplir si vous ne le demandez pas, si vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Ou alors, il se peut que dans certaines réunions, il y ait une telle onction qu'il y en a qui se mettent qui sont remplis sans même l'avoir demandé, mais c'est des cas relativement rares. La norme, c'est qu'on le demande avec foi, en sachant que Dieu veut nous le donner quand on la demande. Et alors, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis. Ça veut dire baptisés. Ils ont été plongés dans un bain tel que ça les a remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qui est-ce qui a parlé en d'autres langues? Qui a parlé en d'autres langues? Tous ceux qui étaient là-bas. Tous ceux qui étaient là. C'est pas le Saint-Esprit qui a parlé, c'est eux qui étaient remplis. Mais c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les langues qu'ils parlaient. Et on voit par la suite que les langues qu'ils parlaient, c'était des langues que... Écoutez, vous ne vous êtes pas distraire. Les langues qu'ils parlaient, c'était des langues qu'ils ne connaissaient pas, mais que, quand ils sont sortis dans la rue, les pèlerins de la Pentecôte qui étaient là, qui venaient de tout le bassin méditerranéen, eh bien, certains entendaient les langues et les comprenaient. Donc c'était des langues qui existaient quelque part, mais qu'eux ne savaient pas, qui étaient inspirées par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que cette manifestation surnaturelle-là correspondait à ce que Jésus leur avait annoncé
avant de partir aussi, parce que si vous relisez Marc 16, au verset 17, Jésus leur avait dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. 1, ils chasseront les démons en mon nom, c'est donné à tout le monde. 2, ils parleront de nouvelles langues. C'est donné à qui ça? À tous ceux qui croient. Ça veut dire que tous ceux qui ne parlent pas encore en langue, soit on ne vous l'a jamais annoncé, soit vous ne croyez pas encore que vous pouvez le faire, soit que vous n'avez pas demandé encore le baptême de l'Esprit. Mais en tout cas, si vous lisez le livre des Actes, on va lire certains passages pour montrer qu'il n'y a que 5 passages qui nous parlent du baptême de l'Esprit dans le livre des Actes. Mais que le fait d'être rempli du Saint-Esprit s'accompagnait d'un signe surnaturel qui était le fait de parler dans une autre langue que vous ne connaissez pas. Oui, mais à quoi ça sert? Mais la première utilité nous est donnée par Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. Verset 4, pardon. 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire quoi, s'édifier? Se fortifie lui-même en esprit. Celui qui prophétise ou qui enseigne édifie l'Église. Donc c'est un puissant moyen d'édification personnelle. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire édification, encore une fois? De progression personnelle dans le Seigneur, d'augmentation du fruit de l'Esprit, de la puissance de Dieu en ta vie, de tout ce que Dieu en réserve pour toi, en parlant en langue le plus souvent possible que tu peux, parce que celui qui parle en langue parce qu'il est rempli de l'Esprit, il peut parler quand il veut, où il veut. La seule chose qu'il peut contrôler, c'est le moment où il ouvre la bouche et où il ferme la bouche. Le Saint-Esprit ne va pas vous prendre comme ça, vous forcer à parler, et pendant 2 heures, vous allez être là sans pouvoir vous arrêter. Non, ça n'existe pas. Vous décidez de parler, vous décidez d'arrêter. Vous pouvez contrôler le volume. Je parle en langue au supermarché, mais je ne vais pas parler en langue en hurlant. Au supermarché? Je parle en langue comme ça. Surtout avec le masque, maintenant, c'est pratique. Je fais tout petit, tout doucement. Le seul endroit où je pouvais parler en langue à haute voix, c'était à Roissy ou à Orly, où là vous avez 50 nationalités. Je disais à ma femme, tiens, on va parler en langue un peu. Kinalabakayato, elle me répondait en langue. Les gens qui passaient, d'où il vient celui-là? Il vient peut-être du Kamchatka. Parce que c'est une bénédiction à l'endroit où tu es, c'est Voilà. Non, c'est-à-dire que chaque fois que tu parles, tu te fortifies, tu es édifié. ça? Parce que tu sens quand tu es au supermarché qu'il y a des attaques. par Non, non, exemple. parce que j'ai envie de parler, c'est tout. Ah, comme J'ai ça. envie de s'édifier. J'ai envie de m'édifier. Je ne veux pas perdre de temps. Je conduis, je parle en langue. Je fais mon jardin, je fais le ménage, ça m'arrive. Je parle en langue. Bon, pas tout le temps, évidemment, mais je ne veux pas perdre de temps, Oui, au oui. sens que si j'ai rien à faire et que j'ai l'occasion, c'est tellement simple comme moyen d'édification. Ce n'est qu'un des moyens. Si j'étudie la Bible, je m'édifie. Si je suis dans la communion fraternelle, on s'édifie. Si je fais mes prières en français, je m'édifie. Mais si je prie ou que je parle en langue, c'est le plus puissant moyen d'édification et le plus facile à utiliser. Parce que vous pouvez utiliser n'importe où, n'importe quand, librement, à condition de ne pas choquer évidemment les autres, si c'était le cas. Donc dans Acte 2, vous voyez que quand ils ont été remplis, ils ont parlé en langue. Maintenant, dans Acte 8, quand Philippe descend en Samarie pour prêcher le Christ, au verset 12, Acte 8, 12, Dieu demande à Philippe, qui était l'un des diacres, d'aller annoncer l'évangile en Samarie. Acte 8, 12. Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Vous voyez que Philippe a tout de suite dû leur dire, maintenant que vous avez cru à Jésus, il faut que vous soyez plongés tout de suite.
Il n'attendait même pas 1 heure pour baptiser les nouveaux convertis. Il ne faisait pas une cérémonie en invitant la famille, les parents, en mettant une robe blanche. Tout ça, c'est pas mauvais en soi, mais aucune obligation de le faire. Et moi, quand je baptise, je t'amène à Christ, s'il y a de l'eau, je te plonge. Hein. Voilà. Sinon, je te dis, il faut que tu sois plongé au plus vite, si je n'ai pas le temps de le faire moi. Donc là, puisqu'ils ont cru et qu'ils ont été baptisés, Jésus a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême ne sauve pas. Hein. Le brigand sur la croix, il a cru, il n'a pas été baptisé. Donc c'est la foi en Christ qui sauve, mais c'est l'obéissance qui continue à nous garder sauvés. Hein. Voilà. Donc là, le baptême, c'est un acte d'obéissance, hein, parce qu'on est sauvé. Alors eux, ils ont été sauvés, mais Simon le magicien lui-même crut après avoir été baptisé, donc lui aussi était sauvé. Il crut et il fut baptisé. Mais il était encore un peu chargé par son passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé au verset 14? Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il parle du baptême de l'Esprit. Vous voyez, le souci des apôtres, ils ont dit, on va aller voir si tout est fait comme Jésus l'a demandé. Ils étaient tous baptisés d'eau et d'esprit dès le premier jour de leur conversion. Tous. Ou bien le lendemain, enfin non, c'était très vite, c'était pas 2 ans après. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient seulement été baptisés donc d'eau, au nom du Seigneur Jésus, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, comment ça se fait qu'il a vu? Il a vu qu'il se passait quelque chose de visible. Et qu'est-ce qu'il a pu se passer? Ils ont commencé à parler en langue, c'est pas dit là. Mais si je mets 10 personnes devant moi qui veulent être baptisées, que je leur impose les mains en disant, bon, tu es baptisé du Saint-Esprit, qu'il ne se passe rien, les gens vont rien voir. Eux, ils ont vu. Et alors, ce que Pierre lui dit, parce qu'il avait demandé à recevoir cette puissance de pouvoir accorder le Saint-Esprit à ceux à qui il imposerait les mains, Pierre lui dit au verset 20, que ton argent périsse avec toi, meurs avec ton argent, il lui dit. Encore une fois, si un pasteur disait ça à une des brebis de l'église, on dirait meurs avec ton argent, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchante pensée, de ta méchanceté. Il n'a pas dit, viens mon cher frère, je vais te délivrer d'un gros démon parce que tu as été magicien, tu dois encore être chargé. Non, repens-toi de ta pensée là. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quand il dit au verset 21, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, le texte grec dit ceci, écoutez bien, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire de parole. De parole. C'est les paroles du baptême de l'Esprit qui prononçaient en parlant en langue. Il n'y a ni part ni lot pour toi dans cette affaire de parole. Quelle affaire de parole? C'était les paroles que ceux qui étaient baptisés de l'Esprit prononçaient en parlant en langue. Tu comprends? Il n'y a ni toi ni dans cette histoire de parole. Quelle histoire de parole, Suzanne? Attends, je ne comprends pas puisque là, avant, pourquoi il y a une négation là? Il n'y a pour toi ni part ni lot, parce qu'il était attaché, c'est ça, cette personne était attachée à l'argent, et comme elle était attachée à l'argent, elle ne croyait pas à la parole, c'est ça? Non, uniquement dans cette affaire de baptême du Saint-Esprit.
il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire. de baptême de De l'esprit, de parole accompagné de du l'esprit. parler en langue. Ah, d'accord, maintenant j'ai compris. Tu vois? D'accord. Oui, Parce ça que va. le baptême de Oui. l'esprit Dans cette affaire, oui, j'ai s'accompagne d'un parler en langue qui sont des paroles audibles compris. Ok, d'accord. d'une Oui. langue inconnue. Et le grec dit, il n'y a ni part ni soit dans cette affaire de baptême. Alors si je fais une traduction complète, dans cette affaire de baptême dans l'esprit, où il y a des paroles que les baptisés de l'esprit prononcent, parce qu'ils parlent en langue. Oui, oui, oui. Donc c'est comme s'il disait, tu peux pas être baptisé de l'esprit tant que cette pensée-là, parce que tu t'imagines que c'est en payant que tu reçois, Voilà, ou que tu peux transmettre ce don. Donc D'accord. repens-toi. Donc je pense qu'il a dû être baptisé dans l'esprit après parce qu'il s'était repenti. Hein. Mais ceci pour dire que même si il n'est pas écrit qu'ils ont parlé en langue, le contexte montre qu'ils ont vu quelque chose de visible. Et puis il y a cette parole de Pierre qui dit cette affaire de parole ou de langue qui concerne la langue qui parle quand on est baptisé de l'esprit. Ensuite il y a le baptême de l'esprit que l'apôtre Paul a reçu quand il a été converti au chapitre 9, juste le suivant. Et au verset 17, Ananias est envoyé par Dieu pour prier pour Paul qui avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il s'était converti à Jésus. Et au verset 17, Ananias sortit. Quand il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba des yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé d'eau. Donc lui, il a été baptisé de l'Esprit avant d'être baptisé d'eau, mais bon, peu importe, on peut être baptisé de l'Esprit avant, parce qu'il était déjà converti à Christ. Il n'est pas dit que Paul a parlé en langue là, mais lui-même dit dans 1 Corinthiens 14, il dit « Moi, je parle en langue plus que vous tous. » Et s'il parlait en langue plus que eux, c'est qu'il a commencé certainement, même si ce n'est pas écrit là, je suppose, à juste titre, qu'il a dû commencer à le faire là, au moment où il a été rempli du Saint-Esprit. Et enfin, dans Acte 10, c'est les premiers païens qui se convertissent, Corneille, le centurion romain, et sa famille, qui était un homme pieux, qui craignait Dieu, mais c'est pas parce qu'on est pieux et qu'on craint Dieu qu'on est sauvé. Mais Dieu qui voyait son cœur a envoyé un ange pour lui dire « Appelle Pierre qui va te dire ce qu'il faut faire pour que tu sois sauvé. » L'ange ne pouvait pas lui annoncer, mais Pierre pouvait. Donc Pierre arrive et il leur dit, et il finit son discours par le verset 43, et il dit « Tous les prophètes rendent de lui, Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » C'est pas plus simple comme annonce de l'évangile. Hein. Il suffit que tu crois en Jésus-Christ, tu reçois le pardon de tes péchés en croyant en lui. Il leur dit même pas, il faut d'abord que tu demandes pardon pour tes péchés, il faut d'abord que tu passes par telle procédure, il faut d'abord que tu fasses ci, tu fasses ça. Non, crois au Seigneur Jésus, et évidemment, il dit, si en croyant en lui, tu reçois par la foi en son nom le pardon de tes péchés. Donc il dit, le fait de croire en Jésus te permet de recevoir le pardon de tes péchés. Donc celui qui a foi en Jésus, il sait que en ayant foi en Jésus, il reçoit le pardon de ses péchés et il l'accepte. Et c'est pour ça que, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur, pas en, ils l'avaient dès qu'ils se sont convertis. Là, ils ont eu tout le paquet d'un coup. Ils sont nés de nouveau, baptisés de l'Esprit, tout d'un coup. Le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs convertis à Jésus, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et comment ils l'ont su que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême d'eau
à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Et il ordonna qu'ils soient plongés au nom du Seigneur. Il ordonna, c'est-à-dire comme le Seigneur l'avait demandé. C'est fou, hein? Donc vous voyez qu'ils n'ont même pas, c'était le soir, la nuit, ils n'ont même pas attendu le lendemain pour baptiser d'eau. Magnifique. S'ils avaient été charnels et humains, ils auraient dit, on a là un gros poisson de l'armée d'occupation romaine, on a un capitaine de l'armée romaine, on va, dans 15 jours, faire une grande cérémonie, on va inviter le général, on va inviter le gouverneur, ils vont venir, et ça sera un grand témoignage. Il dit non, leur priorité, c'était d'obéir au Seigneur sans tarder. Voilà. Alors on va le proclamer ici, puis sur la région, hein, que ça soit possible. Hein? Et il n'a pas, quelquefois on dit, j'attends qu'ils soient prêts à être baptisés. Mais s'ils sont convertis, ils sont prêts. Voilà. S'ils sont convertis à Jésus, il ne faut pas attendre qu'ils le demandent quand ils seront prêts. Il faut ordonner qu'ils le soient tout de suite. Amen, Comme là. amen. On leur donne, Dieu Tout-Puissant, on leur donne et puis ça va se faire. Parce que c'est sa promesse. Il y a pas mal d'eau ici au Valais. Maintenant, Non, mais pas seulement l'eau, aussi l'esprit. Surtout l'esprit, parce que c'est la puissance. attends, il faut le faire comme Jésus le demande. Ben oui, mais c'est ce que tu nous dis. Il faut l'ordonner à ceux qui ont d'abord accepté Jésus. Mais il va le faire, Liliane. Non, mais Bernard, on lui a refusé. Eh ben c'est pour ça que maintenant c'est fini, ça. Il faut l'ordonner à ceux qui ont accepté Jésus. On peut pas aller sur la place publique en disant « Je vous ordonne tous d'être baptisés au nom de Jésus ». Non, on peut Pourquoi pas. refuser? Pourquoi refuser? Parce qu'ils n'ont pas accepté la vérité. Encore. Ça Ou va bien vite. des fois, ils croient qu'on n'est pas si spirituel. On n'a Oui, pas été mais préparé. Il faut préparer. Est-ce qu'il faut préparer? Il faut 6 mois de préparation, Alors, de on cours. m'a dit, moi, écoute, quand je enseignais le baptême, je ne peux pas me faire baptiser parce que tu as baptisé des gens trop vite. Mais est-ce que c'est un certificat de Mais spiritualité? baptiser le premier jour, Donc, c'est pas le fait d'être. C'est pas parce qu'on est devenu. Bon. C'est pas aux autres de décider, hein, c'est vrai. Le jour de la Pentecôte, quand ils ont baptisé 3000 qui sont venus vers. Ils n'ont pas dit est-ce que tu vis en concubinage encore? Voilà. Est-ce que tu as arrêté de fumer? Est-ce que tu as arrêté de boire? Non, est-ce que tu as eu le cœur vivement touché? Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur? Amen. Alors, après, on va t'enseigner. Quand on a fait les baptêmes dans le Jourdain, c'était l'année passée, la dernière fois qu'on a pu y aller. À la fin des baptêmes, dans le groupe où on était, Michel Allard a demandé à toute l'assistance qui était là, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut être baptisé? Et puis là, on a encore baptisé un homme d'Afrique. Ils étaient là seuls, ils auraient aimé être baptisés, mais il n'y avait personne pour le faire. Et on a aussi baptisé une dame d'Amérique du Sud. Et puis ils nous ont remercié vraiment, même qu'on ne pouvait pas discuter directement à un, et on avait toujours un interprète entre eux à cause des langues. Mais ils étaient après heureux et c'était extraordinaire. Amen. Donc il ne faut pas tarder d'obéir au Seigneur, il ne faut pas tarder. Et je terminerai par Acte 19 pour vous montrer le dernier exemple de baptême de l'Esprit, Acte 19 et au verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Vous voyez le désir des apôtres de voir, est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit quand vous avez cru à Jésus? Donc ça veut dire que c'est pas automatique. Alors eux disent, mais on n'a même pas entendu dire qu'il y a eu un Saint-Esprit. Alors la question de Paul, c'est tout de suite, mais de quel baptême d'eau avez-vous été baptisés? Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient baptisés d'eau, on leur disait tout de suite, il faut être baptisé du Saint-Esprit maintenant. Donc s'ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit, Paul se dit, mais ils n'ont pas dû être baptisés d'eau. Sinon, on leur aurait dit tout de suite. Alors de quel baptême d'eau vous avez été baptisés? Du baptême de Jean,
c'est pas le baptême chrétien, c'est le baptême juif, de repentance des juifs qui pratiquent toujours aujourd'hui. Hein. Alors il dit, ah mais c'est pas ça le bon baptême chrétien, parce que c'était pas fait en confessant le nom de Jésus. Ah ben voilà, maintenant tu me donnes l'explication. Tu vois. Voilà. Mais oui, mais c'est ce qui s'est passé avec moi. Moi, je pensais que quand j'ai été immergée dans l'eau, et ça fait déjà quelques années, hein, et que automatiquement ça se faisait. Mais j'étais au début de ma démarche dans la foi, et je n'ai jamais, à ce moment-là, tu vois, je ne savais pas compris. Non. Alors Paul dit au verset 4, Jean a baptisé du baptême de repentance, juif, baptême juif, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés donc au nom du Seigneur Jésus. À ce sujet, je voudrais dire, qu'est-ce que ça veut dire baptiser au nom du Seigneur Jésus? Est-ce que c'est une formule en disant, parce qu'il y en a qui disent, il faut que tu sois baptisé avec la formule au nom de Jésus. Alors que Jésus avait dit dans Matthieu 28, soyez baptisés, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, dans les actes, on voit que il est écrit, ils ont été baptisés au nom du Seigneur, ou au nom de Jésus, ou au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Au nom d'eux. Ça veut dire en invoquant le nom du Seigneur, mais pas en prononçant la formule que te baptise au nom de Jésus. Ils baptisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en disant, est-ce que tu invoques bien le nom du Seigneur Jésus? Est-ce que c'est au nom de Jésus? Au nom d'eux, ça veut dire en tant que représentant de Jésus, ou en tant que, est-ce que tu l'as fait comme Jésus l'a demandé? C'est ça que ça veut dire, c'est pas une formule. Et donc là, il les a baptisés tout de suite d'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Lorsqu'il leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc voilà pour les 3 baptêmes de base. Un baptême unique qui est le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus. Et 2 baptêmes qui représentent la mort et la résurrection, qui est le baptême d'eau. Et le baptême du Saint-Esprit nous est donné pour nous faire pénétrer aussi dans la mort et la résurrection, nous faire comprendre ce que c'est et nous amener à le vivre concrètement, qui est la marche par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est comprendre ce que c'est qu'être plongé dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est comprendre ce que c'est que le baptême dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc, c'est pour ça qu'il fallait être baptisé de l'Esprit, pour pouvoir bien le comprendre. Alors, en finissant, bon, je ne peux que poser la question, est-ce qu'il y en a qui ne seraient pas baptisés d'eau, mais qui voudraient être baptisés d'eau parce qu'ils l'ont compris? Je voudrais être baptisé d'esprit. Alors, on va poser la question après. Hein. Bon. C'est pas le cas de personne? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas baptisés d'eau par immersion ici? Bon, Dieu le sait. En tout cas, si c'est le cas de quelques-uns, moi je vous exhorte à vous mettre devant Dieu et à prier. Comme je l'ai fait moi, devant Dieu en tant que catholique. Hein. Priez Dieu pour que lui-même vous convainque. Mais peut-être que je devrais poser la question avant. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas la certitude d'être nés de nouveau? Qui ne savent pas ce que c'est, qui n'ont pas la certitude que leurs péchés sont vraiment pardonnés? Est-ce que c'est le cas pour quelqu'un ici? Non, c'est pas. Non, je pose la question. Hein. Te sens pas concerné. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas la certitude que leurs péchés sont pardonnés? Moi, je pose la question parce que c'était mon cas en tant que catholique. J'avais aucune certitude que mes péchés étaient pardonnés, aucune. Tu croyais au purgatoire alors? Oui, mais je croyais à l'enfer, au purgatoire et au ciel, mais en tout cas, je ne savais pas, moi, après la mort, je n'avais pas la certitude d'aller au paradis, d'aller au ciel. Mais pour un catholique, ils vont tous au purgatoire. Non. Ben, enfin, en tout cas, aucun catholique que je connais n'a, à moins d'avoir reçu vraiment dans son cœur le Seigneur comme son seul sauveur,
il a la certitude que tous ses péchés sont pardonnés. Pour l'avoir, parce que j'en connais qui l'ont, pour l'avoir, parce que j'en connais, les bavards, taisez-vous. Ceux qui ont la certitude que leurs péchés sont pardonnés, ce sont ceux qui ont compris qu'il n'y a pas d'autre salut en dehors de Jésus-Christ, seul, lui seul. C'est-à-dire qu'ils ont fait cette démarche un jour de se tourner vers le Seigneur Jésus, qui est le même pour toutes les religions chrétiennes, et de dire, Seigneur Jésus, j'ai compris que toi tu es mort pour mes péchés, et je te reçois comme celui qui pardonne tous mes péchés parce que tu les as pris à la croix. Alors, ces catholiques-là qui ont fait cette démarche, eux, ils ont compris que puisque tous leurs péchés ont été pardonnés, ils sont sûrs qu'ils sont en ordre devant Dieu. Et que s'il leur arrive de pécher, il faut qu'ils se tournent vers le Seigneur en le confessant et en disant « Seigneur, j'ai péché, d'accord, je te pardonne. » C'est pas un prêtre qui me pardonne, c'est Jésus. Amen. Amen. Donc là, Amen. je pose la question, mais parce que c'est important. Est-ce qu'il y en a ici, un ou une ou un, qui n'a pas encore la certitude que ses péchés sont pardonnés? À ce moment-là, on peut faire la prière avec vous. C'est tout. Et vous partez avec la certitude que c'est le cas pour vous. C'est bon d'avoir dans le cœur la certitude qu'on est pardonné. Est-ce qu'on peut prier pour les prêtres? Parce que c'est oui, mais pas non, maintenant. Pas maintenant. Oui, on va après peut-être. Après. Parce que, non, parce que il faut prier pour les cardinaux, pour le pape. Ils n'ont même pas l'assurance. Oui, mais on doit. Bon. Parce donc, que moi, arrête, Suzanne, un peu. Excuse-moi, quelquefois je suis un peu brutal, mais c'est mon style. Hein. Oui, t'as raison. Je lui dis stop, bavard, taisez-vous. Mais avec amour. Hein. Oui. Bon. Est-ce que quelqu'un, moi je sens qu'il y a un besoin. Je sens donc qu'il y a quelqu'un qui est concerné, forcément. Hein. Et donc je vais insister un peu, mais pas trop. Juste un peu avec amour, disant moi j'ai besoin de prier pour quelqu'un qui sent ici qu'il n'y a pas la certitude que ses péchés sont pardonnés. Est-ce que c'est le cas pour quelqu'un? Bon, eh ben, je vais prier quand même. Vous savez, ce qui s'est passé pour moi quand on a posé cette question, le fameux pasteur là, disait « Levez la main ceux qui se sentent concernés ». Moi, j'ai dit pas question de lever la main parce que je veux pas me faire repérer ou je veux pas piquer ma honte, bon, rien. Mais j'ai écouté la prière. Et dans mon cœur, j'ai suivi la prière et j'ai accepté. Donc c'est ça qu'on va faire ici. S'il y a eu quelqu'un qui n'a pas osé se manifester, ce qui est possible, donc Dieu ne le juge pas, Dieu ne le condamne pas, il l'aime pareil, mais écoutez cette prière que je vais faire maintenant, et dans votre cœur, si vous êtes concerné, faites-la avec moi, et Jésus va répondre aussitôt. Alors, Seigneur, Dieu, mon Père, je t'appelle mon Père parce que j'ai compris que ton Fils Jésus-Christ est mort sur la croix pour les péchés du monde entier. Et dans ces péchés du monde entier, Seigneur, il y a les miens. Parce que je reconnais devant toi que j'ai péché. Je ne vais pas te détailler tous mes péchés, mais je reconnais simplement que j'ai péché. Et que je suis sous la condamnation parce que j'ai péché. Mais je réalise aussi que dans ton amour, tu n'as pas voulu condamner les hommes parce que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, pour être condamné à notre place. Seigneur Jésus, je reconnais que tu as été condamné à ma place à cause de mes péchés. Je le reconnais devant toi. Et maintenant, aujourd'hui et pour toujours, ayant confessé que j'ai péché devant toi, je reçois ton pardon maintenant dans mon cœur. Parce que je sais que sur la croix, tu as expié mes péchés, que ton sang a été versé pour mes péchés. Et je reçois ton pardon dans mon cœur parce que je ne veux pas que tu sois mort pour rien pour moi. J'accepte ta mort. Je te donne ma vie, mon cœur maintenant. Et je te remercie parce que on vient de le lire dans ta parole, celui qui croit en toi reçoit par la foi en son nom le pardon de ses péchés.
Je crois en toi, Seigneur Jésus, et je reçois par la foi en ton nom le pardon de mes péchés. Et maintenant, si le diable vient me tourmenter pour me dire tu es pécheur, je pourrais lui répondre j'étais pécheur, mais maintenant le sang de Jésus a effacé ces péchés. J'ai reçu le Seigneur comme mon sauveur. Et si je meurs dans les minutes qui suivent, je vais directement au paradis. Alléluia. Il a porté, comme le brigand sur la croix, où Jésus lui dit, ce soir tu seras au paradis avec moi. Il avait reçu le Seigneur Jésus. Et je t'en remercie, Dieu mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Je voulais juste demander un truc. Moi, je n'étais pas catholique, mais j'étais catholique plus ou moins pratiquant. Le baptême, c'est tellement important parce que j'assistais à des messes d'enterrement, puis il disait toujours ici repose, je sais pas, Auguste. Il est entré dans la Sainte Famille par le Saint Baptême. Alors, Parce que pour les catholiques, c'est le baptême qui donne le salut. alors tu peux vivre ce que tu veux. Tu es sauvé. Oui. C'est le baptême qui donne le salut. Ah, c'est pour ça que tu es là. Voilà, mais dans la Bible, on voit que c'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ Voilà. qui C'est sauve, ça la différence. qui est suivie du baptême. C'est le règlement de Rome. Maintenant, attendez, avant qu'on aille se précipiter sur Suzanne, écoute-moi, parce que ça te concerne. Oui, ça je sais. C'est ce que je viens de lui dire. Maintenant, avant de nous précipiter vers les nourritures terrestres, je voudrais qu'on fasse une courte prière pour ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Oui. Qui veut être baptisé du Saint-Esprit ici? 1, 2, 3, c'est tout bon. Alors, c'est peut-être d'autres qui n'ont pas osé lever la main, mais toujours pareil. Hein. C'est valable pour tous ceux qui le veulent. Si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, Je le dis tout à nouveau, rempli bien. être rempli, parce qu'ils ne le sont pas encore, ils sont convertis. Mais dans Éphésiens, il dit soyez remplis de l'esprit, on enregistre. Hein. On doit être toujours. Ou toujours plus. Donc là, je parle à ceux qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Après, les autres qui l'ont été, vous pouvez demander d'être renouvelés. Et bon. Maintenant, ceux qui n'ont pas été remplis du Saint-Esprit et qui veulent l'être, c'est très simple. Amen. Vous demandez à Jésus de vous remplir, on va le faire ensemble. Oui, amen. Vous demandez à Jésus de vous remplir du Saint-Esprit et vous croyez qu'il le fait dès que vous l'avez demandé. C'est difficile ou c'est simple? Après, pour le parler en langue, on verra après, mais déjà, puisque Jésus a dit Dieu donne son esprit à ceux qui le lui demandent, il parlait du baptême de l'esprit parce que le Saint-Esprit, vous l'avez déjà en vous en tant que croyant né de nouveau. Donc, je vous laisse quelques minutes dans votre cœur, ou si vous voulez avoir fait dans votre cœur pour faire la prière, demandez à Dieu ou à Jésus qu'il vous remplisse de son esprit maintenant. Avec vos mots, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Pas de bavardage, hein, dites-lui simplement, remplis-moi de ton esprit, c'est tout. Je te demande de me remplir de ton esprit. Amen. Vous l'avez demandé? Oui. C'est fait. Amen. Maintenant, si je te pose la question, est-ce que tu es rempli maintenant, oui ou non? Oui. Voilà. Oui. Voilà aussi. quelqu'un qui a la foi. Amen. Alors, est-ce que tu as encore parlé en langue? Non. Non. Pas encore. Hein? Mais tu as vu que tous ceux qui étaient remplis de l'esprit, ils ont la capacité de parler en langue. Et je sais que celui qui a la capacité, il peut parler quand il veut et où il veut, mais s'il ne veut pas, il ne le fait pas. C'est simplement avoir compris que le fait d'être rempli du Saint-Esprit et de le croire, pour moi, ouvre la porte à la capacité de parler en langue. Et la capacité de parler s'exerce en collaboration avec le Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit te donne l'inspiration pour parler une langue que tu ne connais pas, qui va te venir comme ça à l'esprit, sans t'occuper de quoi. Mais toi, il a besoin de ta langue, il a besoin de tes lèvres et de tes cordes vocales. Le Saint-Esprit ne peut pas t'obliger à parler si toi tu ne fais pas un pas de foi
Amen. Donc voilà comment ça va se passer maintenant. Tous ceux qui croient qu'ils ont été remplis, c'est le cas de toi et de toi, tu crois aussi que tu as été rempli, hein. Vous allez vous mettre devant Dieu en disant, Seigneur, je sais par ta parole que tous ceux qui sont remplis, ils peuvent parler dans d'autres langues. Mais le Saint-Esprit a besoin de ma langue, de mes lèvres et de mes cordes vocales. Amen. Mais c'est lui qui inspire la langue. Amen. Donc, je vais te prouver que j'ai la foi en ta parole, et en regardant à Jésus et en sachant que j'ai la capacité de le faire, je vais ouvrir ma bouche et je vais parler en langue selon l'inspiration de l'Esprit qui va m'être donné maintenant. Alors faites-le. Vous vous mettez devant le Seigneur et vous dites, Seigneur, je vais faire un acte de foi. C'est ça l'acte de foi. Il y en a qui font un acte de foi en remuant les jambes, comme Pierre qui marchait sur l'eau. Il y en a un acte de foi qui remue les lèvres et la langue, comme les disciples le jour de la Pentecôte. Ils furent remplis et ils se mirent à parler. Alors, ceux qui savent parler en langue, parlez tout doucement pour les encourager. Mais vous, joignez-vous à nous et commencez à parler dans une langue que le Saint-Esprit va vous inspirer maintenant. Des mots qui vous viennent à l'esprit, que vous prononcez par la foi. N'ayez pas peur de prononcer des mots nouveaux. Le plus dur, c'est d'éviter de croire que c'est vous qui l'inventez. Le diable va vous dire, c'est toi qui l'invente. Ne l'écoutez pas. Parlez en langue en croyant que c'est le Saint-Esprit qui vous l'inspire.